Parce que dire qu'on va dans des églises, ce qui veut dire qu'on a le salut, c'est qu'on n'a pas bien compris le salut en fait. On peut aller dans une église, mais si on ne vit pas conformément à la parole que le Seigneur a laissée à ses apôtres, on ne peut pas être agréable à Dieu, ça veut dire qu'on ne peut pas être sauvé. Le Seigneur Jésus-Christ nous révèle par sa parole qu'il y a ce qu'on appelle temps du matin, temps du soir. Je ne vais pas aller là-bas parce que c'est très long à expliquer, mais nous comprenons que Dieu a commencé à traiter avec un peuple, son peuple dans la chair, le peuple d'Israël, avec la loi de Moïse. Et le livre d'Hébreux nous explique dans le chapitre 1er et au verset 1er que autrefois Dieu a parlé aux pères israélites par les prophètes, c'est-à-dire les prophètes qui ont succédé Moïse. Et dans ces derniers temps, il y a une précision, dans ces derniers temps, il nous a parlé par le Fils. Donc ça veut dire, il y a un message en ce temps, c'est-à-dire dernier temps, temps de la fin, mais qui ne commence pas en 2020, qui n'a pas commencé en 1900, qui a commencé avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est un message destiné aux nations, parce que après la croix, le Seigneur Jésus-Christ est maintenant le salut pour quiconque croit. Ça veut dire, il s'est maintenant tourné vers les nations. Selon Actes chapitre 15, verset 14, le Seigneur a jeté les regards vers les nations pour chercher du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Or, son nom, c'est la parole de Dieu dans Apocalypse chapitre 19, au verset 13. Ça veut dire, aujourd'hui en 2020, pour avoir le salut, il faudrait maintenant écouter le message des derniers temps, c'est-à-dire le message du temps de la fin. Mais ce qui n'est pas donné par tous ceux qui se lèvent et se disent pasteurs. Parce que c'est ça le problème aujourd'hui. C'est-à-dire, nous, on donne foi à tout esprit. Alors que la parole nous dit que nous ne devons pas donner foi à tout esprit, mais nous devons éprouver les esprits. Les chrétiens des Bérés, c'est-à-dire l'apôtre Paul est l'apôtre des nations, reconnu et mis à part par le Seigneur Jésus-Christ, par le Saint-Esprit. Mais il y avait des gens qui vérifiaient ce qu'il disait. Ça veut dire, Paul, malgré la grâce qui l'accompagnait, il y a des gens qui vérifiaient quand même ce qu'il leur enseignait. Mais aujourd'hui, beaucoup de personnes reçoivent sans vérifier. Pourquoi? Parce qu'ils reçoivent le message qui était conforme au message du temps de Noé ou le message du temps de Lot, qui n'était pas d'abord le message du salut. Parce qu'il y avait d'abord un premier message avant le message de Noé. Le message était le social. Vous voyez? On dit au temps de Noé, les gens se mariaient leurs enfants. Autant de l'autre, les gens bâtissaient, vendaient. Jusqu'à ce qu'une pluie de feu de soufre vienne et les fait tous périr. Aujourd'hui, beaucoup de personnes qui disent qu'ils ont le salut, c'est-à-dire ils ont Christ. Le salut de beaucoup de gens aujourd'hui, c'est le fait d'être marié. C'est le fait de travailler. Ça veut dire si quelqu'un ne travaille pas, même s'il sait qu'il a reçu la parole, dans sa conscience imaginaire, il n'est pas sauvé. Parce que pour lui être sauvé, c'est d'arriver à un bien-être social. Alors que l'apôtre Pierre n'était pas riche. Ce n'est pas pour dire que la richesse n'est pas de Dieu, mais c'est pour dire que le salut, c'est le fait de recevoir le message de son temps qui nous prépare au retour du Seigneur. Parce que quel est le message aujourd'hui? Le message aujourd'hui, c'est le livre de Jean, chapitre 14, au verset 3. Le Seigneur a laissé une promesse. Il dit, je m'en vais, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Et nous voyons comment il va revenir. Acte chapitre 1, verset 9 nous explique qu'il reviendra. Deux anges ont apparu pour dire que le Seigneur reviendra de la même manière. Il explique cela dans Thessaloniciens. Jacques dit l'avènement du Seigneur est proche. L'apôtre Pierre dit l'avènement du Seigneur est proche. Ça veut dire, les apôtres ont eu une manière de prêcher. Ils ont eu un enseignement, selon Acte chapitre 2, verset 42. L'enseignement du salut qu'ils ont commencé à prêcher, c'était le retour du Seigneur Jésus. C'est-à-dire préparer l'Église à être enlevée. C'est le message du salut que l'apôtre Paul prêchait. Dans, par exemple, Romains chapitre 13, verset 12, il dit, la nuit est avancée, le jour approche. Donc, préparons-nous au retour du Seigneur. Et c'est le même message que nous devons continuer à prêcher aujourd'hui pour avoir le salut. Ça veut dire, on ne s'affectionne pas à vouloir rester sur la terre, on se prépare à être enlevé. Mais comme vous voyez aujourd'hui, est-ce que c'est le message qui est prêché? Les gens s'affectionnent au monde, les gens, c'est-à-dire, on a des projets de vie sur la terre, c'est pas mauvais. Mais la première pensée qu'on doit avoir, selon Matthieu chapitre 6, au verset 33, rechercher premièrement le royaume et sa justice. Le reste sera donné par-dessus. Donc le salut, aujourd'hui, c'est simplement le fait de recevoir la parole qui va nous préparer, non au mariage, non au social, mais à la vie éternelle. Les autres choses sont des droits.
on peut demander au Seigneur Jésus-Christ par rapport à la prière, mais la chose qu'on doit avoir comme message du salut aujourd'hui, c'est simplement le message qui nous prépare à la rencontre du Seigneur Jésus, qui est donné par les vrais envoyés du Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, les vrais envoyés du Seigneur Jésus, il n'y en a plus beaucoup. À cause de la grande confusion qu'il y a, on sait qu'il viendra de faux Christ et de faux prophètes qui enseigneront des choses qui vont plaire aux hommes. Ils vont plaire, selon Matthieu chapitre 7, verset 21, mais verset 15. Beaucoup de gens viendront en vêtements des brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Et Matthieu chapitre 24, verset 4 à 5, la séduction. Donc le message de salut, c'est le message qui prépare tout enfant de Dieu au retour du Seigneur Jésus-Christ.